Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Vous êtes ici pour votre guidance du mois de mai, 2024. On va changer l'oracle d'entrée, on va prendre l'oracle du Tao ce mois-ci et puis sinon on va reprendre les 3 tirages avec les tarots pour les énergies générales, les énergies de votre vie professionnelle ou de vos activités si vous êtes à la retraite, et puis on fera aussi un tarot sur le côté sentimental. On va aussi peut-être tirer une petite carte conseil de la communication non violente pour clôturer ce jeu. Après, je verrai bien aussi si j'ajoute d'autres cartes dans votre tirage en fonction de ce qui se joue. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a des énergies un petit peu ce mois-ci qui nous ramènent au passé. Voilà, donc moi la question que j'ai pour vous en introduction, c'est, quel que soit votre signe, qu'est-ce qui dans le passé mérite qu'on y replonge, voilà, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Il y a des portes qui se présentent de nouveau en ce moment à nous et qui ne demandent pas forcément à être réouvertes, mais qui nous poussent à regarder tous les pas qu'on a marchés depuis qu'on a décidé de fermer certaines portes. Voilà, c'était le petit message d'intro. On va commencer les guidances, alors je vous dis à tout de suite. Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance, vous êtes les derniers de ce mois-ci. Alors, on va prendre un petit peu le temps, Sagittaire. J'espère que vous allez bien. On va aller voir avec l'oracle du Tao le thème et les questionnements qui pourraient émerger ce mois-ci. C'est parti avec l'oracle du Tao. Vous avez la beauté de ce qui est petit qui est sorti. On va aller la chercher. La beauté de ce qui est petit, c'est qu'on appelle votre vigilance sur les petites choses de la vie, sur tout ce qui peut émerveiller le cœur d'un enfant. De défocaliser sur le gros morceau qui est en train d'arriver en face et puis de regarder la petite bête qui est en train de danser à côté de vous. Alors, les Sagittaires pour le mois de mai 2024. Les Sagittaires pour le mois de mai 2024. Vous avez les limites. Je vous la montre. Alors, ce qu'on vous dit ce mois-ci, les Sagittaires, c'est qu'il va être question d'aller observer de l'intérieur tous les endroits où vous vous posez des limites. Déjà, qu'est-ce que le mot limite évoque chez vous? Qu'est-ce que ça vous fait sentir rien que de penser aux limites? Est-ce que vous sentez oppressé ou est-ce que vous sentez que ça vous donne un cadre? On va vous parler ce mois-ci de la façon dont vous vous disciplinez. Alors je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop, celui-ci, parce qu'il demande une certaine rigueur. Mais on va vous demander de regarder à quels endroits vous arrivez à être souple avec vous-même, tout en vous posant des limites, en étant discipliné. L'idée, c'est de se respecter soi. Et on va vous demander de regarder là où vous vous limitez aussi. À quels endroits vous n'osez pas passer certaines frontières au regard de ce qui se fait communément, ou bien est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie où vous devriez peut-être vous poser certaines limites pour pouvoir être plus efficace dans la mise en place de vos projets ou simplement dans le respect de soi. Voilà. On vous dit aussi que ce mois de mai, c'est une période qui devrait être une période de maturation de certaines choses. Donc, on va vous demander d'être patient ce mois-ci, les Sagittaires, pour pouvoir... quand cette carte, elle sort, souvent, c'est qu'après, il y a une période assez intense qui arrive. Donc, c'est un peu une opportunité ce mois-ci avec cette carte de se nourrir soi, de prendre de l'énergie, d'accumuler de l'énergie, parce que la période qui va suivre, elle va être plus intense que ce que vous avez prévu. Voilà.
On vous parle aussi pour certains de rituels et puis de choses comme ça. Moi, ça me parle dans le sens où ça peut vous aider, par exemple, à sortir de chez soi, à faire une balade dans la forêt, dans les bois ou dans l'autodiscipline. J'entendais ça tout à l'heure, de créer des moments pour soi. En lien avec la nature ou des lieux énergétiques, des choses comme ça. Prendre l'habitude de visiter régulièrement certains lieux aussi pour un peu comme des rendez-vous avec soi-même. Voilà, j'ai ça pour vous. Bon, alors on va prendre le Tarot Mucha et on va aller voir vos énergies, les énergies générales pour les Sagittaires pour le mois de mai 2024. Sagittaire, mois de mai 2024. Tous les Sagittaires au mois de mai 2024. Vous voyez la justice. Je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées. La justice, l'impératrice. Oui, il y a des projets qui vont arriver. Alors, pour les Sagittaires au mois de mai. Ça bouge. Pour les Sagittaires au mois de mai. Bon, ben, c'est assez rare qu'elles tombent toutes aussi vite. Hein. Ça voulait parler. Alors. Ce qu'on vous dit avec cette justice, c'est que vous entrez dans le mois avec une énergie qui a besoin de faire bouger les choses. Vous sentez qu'il y a un besoin de rééquilibrer certaines choses, mais pour cela, il faut trancher. Il va falloir soit s'affirmer, soit vraiment prendre un choix, faire un choix. Là, on est dans vos énergies, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est de l'ordre du positionnement intérieur. Voilà, on en est là. Ce qui vient à vous, c'est l'impératrice. L'impératrice, ce qui peut grincer avec l'impératrice, c'est l'envie de mettre en place des choses, mais que des fois l'environnement n'est pas prêt. C'est si elle est mal aspectée. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que, je vous en parlais tout à l'heure, de se préparer parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous demander de l'énergie. Donc bien prendre le temps de se régénérer, et de préparer des réserves d'énergie, parce que vous allez donner, il y a quelque chose de généreux, vous allez retrouver votre énergie de don, votre force de don, les Sagittaires, il y a quelque chose qui arrive dans peu de temps. Je vous le dis maintenant, mais il y a peut-être des femmes qui vont tomber enceintes, des choses comme ça. En tout cas, il y a un changement dans vos énergies qui prépare peut-être à ça pour certaines d'entre vous. Ou votre conjointe. Il y a des choses comme ça qui viennent changer. Ce qu'on vous dit en conseil, c'est de nettoyer. Pendant cette phase de préparation, on vous dit, prenez le temps de nettoyer ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est mort autour de vous. Ça peut être aussi faire le ménage, éliminer de chez soi tout ce qui est mort et stagnant, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce que vous ne voyez plus, tout ce qui est là depuis bien trop longtemps. Quelque chose comme ça, pour restaurer vos énergies. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de vous préparer parce qu'il y a quelque chose de très fertile qui est en préparation. Il y a une grande réussite. Au niveau de vos énergies, vous allez réussir à vraiment sublimer tout un parcours. C'est un peu pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des révélations, des choses comme ça qui arrivent, ou des clés de compréhension sur ce que vous venez de vivre ces derniers mois. Vous sortez de ce mois avec l'énergie du monde, vous avez envie de tourner la page sur certaines choses et vous le faites. Vous arrivez au bout vous fermez un livre, vous en ouvrez un autre, hein, c'est la 21, c'est la dernière. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les lauriers, vous avez réussi à extraire l'essence de votre parcours et aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin d'autre chose. Ça ne m'étonne pas en tout cas il y a de la mise en place de projets, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais au niveau de l'énergie, ça veut dire que ça va fourmiller et que vous allez pouvoir aussi utiliser toutes les compétences que vous avez acquises jusqu'ici pour avancer. Donc ça vous met vraiment dans une très très belle énergie si vous arrivez à trancher et à faire ce nettoyage. Alors au niveau de la synthèse, 21, 24, 34, 54, 55, 58... De nouveau la 13, la mort, il y a quelque chose qui s'en va. Vous lâchez quelque chose, il y a vraiment... vous transformez peut-être même une contrainte en opportunité, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bah, les Sagittaires, c'est fort. Il est très fort votre jeu, hein. Vous êtes les derniers, mais je comprends pourquoi.
On a patienté jusque-là. Voilà, alors on va aller voir maintenant le domaine professionnel pour vous, les Sagittaires, avec le tarot de Marseille. Alors, les Sagittaires, vie professionnelle, les activités, on va essayer de balayer un petit peu différentes situations en fonction de là où vous en êtes. Les entrepreneurs, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui sont arrêtés ou à la retraite. La vie professionnelle des Sagittaires. La vie professionnelle des Sagittaires. Les activités. Alors, la tempérance et le mât. Bon, vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez, quoi. Et tranquillement, hein, avec la tempérance. Alors, l'énergie de début de mois pour les Sagittaires au niveau professionnel, ce qui vient à vous, mais ce qui peut grincer aussi, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la roue, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, c'est la force, fin de cycle. Et la justice, donc justice, on l'avait, le monde, on l'avait. Ok. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que dans votre vie professionnelle, il y a un mouvement que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes en train de vivre un cycle que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, il y a de nouveaux projets au travail et en fait vous êtes un peu comme le hamster dans la roue, vous devez suivre. Je vois que, des choses comme ça. Sinon, vous êtes peut-être sous contrainte. Il y a les limites hein, là. Il y a peut-être un rythme de vie que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes peut-être au chômage et il n'y a pas d'offre d'emploi. Il y a des choses comme ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez sortir de cette roue à un moment donné si vous conscientisez qu'il y a la fin de quelque chose. Vous retrouvez la force et il y a des opportunités qui vont arriver dans le domaine professionnel pour faire bouger les choses si vous avez besoin que les choses bougent. Il y a des signatures de contrats, donc c'est parti. Pour ceux qui cherchent un emploi, il y a des opportunités. Ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir les yeux et de ne pas laisser filer certaines opportunités, postuler, parce que vous pouvez être en position de force. Ce qui peut vous gêner, c'est peut-être des fois que vous voyez trop loin, vous allez trop vite. On vous dit de caler vraiment en justesse avec les offres si vous êtes en train de postuler. Le conseil du tarot, c'est vraiment de prendre confiance dans tout le chemin que vous avez parcouru et de transformer vraiment... et vous savez le faire, hein, si cette carte elle sort ici dans le conseil, c'est vraiment d'utiliser toutes les expériences passées, que ces expériences deviennent vraiment des compétences. Il y a quelque chose comme ça, vous pouvez avoir la foi dans votre capacité à aussi tourner une page, hein. Il y a quelque chose comme ça qui se prépare. Et puis la justice, elle vient trancher, donc il y a un retour à l'équilibre et en même temps, c'est des signatures de contrats, c'est des choses un peu légales, donc il y a du mouvement. Si vous êtes en emploi et que vous ne voulez pas que les choses changent, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous questionner si vous êtes toujours à la bonne place. Il y a peut-être un appel aussi, hein. Ça peut être l'étranger aussi, le monde, je ne l'ai pas dit, hein. Ça peut être un contrat à l'étranger. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous appelle ailleurs, hein. Vous allez peut-être de vous-même décider de quitter votre emploi parce que ça ne vous correspond plus. Il y a peut-être... vous tranchez, donc de toute façon, il y a quelque chose qui... Il y a un avant et un après, hein. Mais je ne vous vois pas subir quelque chose, je vous vois, vous, plutôt réussir à vous positionner. Vous vous sentez peut-être limité dans votre travail, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans des préparations de voyage. Si vous n'y êtes pas, c'est plutôt le conseil qu'on vous donnerait, de préparer, de réussir à trancher. Vous avez peut-être plein d'envies, les retraités, mais vous n'arrivez pas à vous focaliser sur quelque chose. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être...
Bon, vous êtes peut-être en train de tergiverser sur quel endroit vous allez vivre votre retraite, hein, pour certains. Mais vous allez trancher, vous allez trouver, si c'est ça la question. Et sinon, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps de voyager, de vous ouvrir au monde et d'y aller, quoi. De ne pas avoir peur, parce que vous trouverez quand même l'équilibre dans vos différents voyages. Et puis d'oser partir, même des toutes petites choses qui pourraient vous faire sortir un petit peu du train-train quotidien. Voilà, alors la synthèse, 10, 20, 21, 42, 55, vous avez le pape. Vous avez des personnes de bons conseils autour de vous aussi, hein, ça peut être aussi, ça c'est des reconversions pour certaines personnes qui veulent être coach, thérapeute, accompagnant, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est aussi de trouver une bonne personne, un psy aussi, pour pouvoir vous aider à y voir plus clair et à vivre ce que vous avez à vivre dans les changements que vous avez à mettre en place pour certains. Pour d'autres, on vous dit que grâce à votre expérience, vous seriez aussi de bons conseils. Il y a quelque chose de très bienveillant dans votre façon de soutenir les gens au travail qui fait du bien aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, c'est un beau jeu, hein, dis donc, les Sagittaires. On va aller tirer une petite carte maintenant de vivre la communication non violente jour après jour. Moi, j'aime bien la tirer là parce que au travail, ça peut aider, hein, dans la vie pro. La communication avec son supérieur hiérarchique, ses employés, avec ses clients, ses collègues. Un petit message pour les Sagittaires pour le mois de mai. Un petit message pour les Sagittaires au mois de mai. Petit message pour les Sagittaires au mois de mai. Celle-ci. Et vous avez... Je renonce à croire que j'ai les moyens d'obtenir toujours un oui. Je prends conscience que si je ne prends pas en compte l'autre, cela aura un impact sur nos relations dans les jours qui suivront. Toutefois, lorsque je porte mon intention sur le contentement de nos besoins, une porte s'ouvre. Là, on vous parle des situations où quand vous demandez de l'aide ou quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, on s'attend... Je vous ai fait la mise au point. On s'attend toujours à obtenir un oui. Des fois même, si vous vous observez la voix avec laquelle vous faites la demande. Des fois, on s'attend à un oui et en fait, c'est un non qui doit sortir. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'observer votre capacité à recevoir un non. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un non? Est-ce que vous prenez personnellement ou est-ce que vous arrivez à rester en lien avec les besoins de l'autre qui vous dit non, en fait, là, ça joue pas, c'est pas possible. Voilà. Et ça, faire cet exercice-là, c'est prendre soin de la relation, les Sagittaires. Voilà. On va aller voir avec le Light Seers maintenant la vie affective et sentimentale pour vous au mois de mai, mais d'abord de cœur à cœur, de vous à vous. Qu'est-ce qui se joue pour vous, les Sagittaires, de vous à vous, au mois de mai 2024. Les Sagittaires, de l'introspection. Ça va me faire bouger les choses, d'officialiser les choses. Alors, les Sagittaires, au mois de mai, c'est fou, hein, elles viennent. Hein. Alors, pour les Sagittaires au mois de mai, de cœur à cœur, la vie affective et sentimentale. Une dernière pour les Sagittaires. Allez, juste une, s'il vous plaît. C'est quoi l'énergie de fin de mois pour les Sagittaires? Le domaine affectif et sentimental. Je vais la chercher.
C'est pas folichon quand même, je vais vous dire. Bon, au niveau de vous à vous, ce qu'on vous dit, les Sagittaires, c'est que vous êtes vraiment dans une période d'introspection. Vous terminez le mois aussi dans cette introspection. Donc, il y a des choses qui vont se passer entre le début de mois et la fin de mois. Pour certains, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin que les choses changent. Vous êtes en train de réfléchir à comment faire bouger les choses de vous à vous. Il y a des choses que vous êtes en train de nettoyer, de prendre le... Enfin, c'est pas prendre le temps, là, avec le jugement, c'est plus le réveil. Il y a quelque chose qui appelle votre être à faire un mouvement. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aussi vous autoriser à sortir un peu du cadre, les Sagittaires. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours sage? Il y a quelque chose comme ça. Donc vous allez aller regarder à l'intérieur de vous. Je suis désolée, c'est travail introspectif, plus ce mois-ci. Vous n'allez pas être très expansif, mais on va faire la synthèse pour voir si vous arrivez à faire un peu bouger les choses là. Mais vraiment, ce qu'on vous dit de vous à vous, de cœur à cœur, c'est que le conseil du tarot, c'est quand même de remettre un peu de folie dans votre vie, de franchir un peu les limites. Et c'est un peu ça le travail que vous allez faire, de regarder à quel endroit aussi vous êtes dans votre zone de confort quand vous vous dites mais là je suis moi avec moi-même, je suis bien. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Quelles limites vous vous posez aussi à un moment donné? Voilà. Donc il y a peut-être besoin de ça. Dans la vie affective et sentimentale, je vais faire la synthèse. 20, 30, 35, 44, 45, 46, 10. Il y a un choix qui se fait quand même. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à faire bouger certaines choses, peut-être pour une recherche d'équilibre. Alors, ce qu'on vous dit, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer un compagnon de route, c'est qu'il ne va pas arriver, ça peut pas arriver si vous restez sur votre canapé. Hein, mais vous avez besoin de trouver des clés de compréhension sur votre parcours et d'avoir confiance aussi dans ce que vous êtes en train de faire. Faites confiance à votre intuition aussi, pour tous les Sagittaires, je ne vous l'ai pas dit ça. Vous avez besoin de faire rentrer un petit peu de joie et de folie et presque de transgressif dans votre vie, les célibataires. De sentir que vous êtes en vie, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Parce que à rester toujours tout seul en ermite, un peu dans sa grotte, on s'assèche un peu. Hein. J'ai l'impression qu'il faut remettre un peu de fluidité dans le cœur en faisant des choses d'enfant, des bêtises d'enfant, je laisse ça un petit peu. J'ai la transgression aussi avec le diable. Donc il y a peut-être des choix que vous ferez sur la fin du mois, même début du mois de juin, qui vous permettront de sortir de cet état. Ce réveil, il va arriver peut-être sur la fin du mois, début du mois de juin. On en reparle plus tard, mais il y a quelque chose qui arrive. Pour les Sagittaires qui êtes en couple, vous entrez dans le mois vraiment en lien avec vous-même. Vous êtes en accord avec ce que vous êtes en train de vivre. Vous, avec vous-même. La papesse, elle vous dit de suivre votre intuition. Ce qui vient à vous, ou ce que vous attendez peut-être, c'est ça aussi, c'est le réveil. Vous attendez que quelque chose... Vous sentez un appel, vous attendez un réveil. Ce réveil, c'est peut-être, avec le diable, le besoin aussi de remettre, comme je le disais précédemment, un petit peu de folie aussi dans votre vie. Il y a la notion aussi de sexualité aussi avec le diable qui, pour les couples, est un sujet. Parce que ça, c'est le conseil du tarot, et que ici, l'ermite, c'est pas lui qui est le plus actif au niveau sexualité dans un couple. Mais il y a quand même pour certains un sentiment de solitude. J'ai des Sagittaires qui sont en couple et qui se sentent seuls. Ouais. Il y a peut-être... pour certains Sagittaires, de la difficulté à concevoir le couple. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des choix qui vont être faits
Les Sagittaires, je vais vous en remettre une sur les amoureux, là, sur cette synthèse. J'ai l'impression que pour certains Sagittaires, c'est pas tout simple en ce moment la vie de couple. Voilà. Bon, il y a un redémarrage qui arrive, les Sagittaires. Vous faites bouger les choses. Plus sur le mois de juin. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Vous allez le diable, il va ouvrir. Les énergies, elles vont revenir. Mais on se rappelle bien qu'au début de la guidance, vous aviez, les Sagittaires, vous aviez les limites. Regardez dans votre façon de fonctionner en couple aussi les limites que vous vous posez ou les limites que vous pose la société. Regardez vraiment à quel endroit vous êtes bloqué aussi. Voilà, mais il y a un choix qui est fait, il y a un redémarrage, vous retrouvez l'unité ouais, début juin, je dirais, il y a quelque chose comme ça. Voilà, voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. On va aller prendre une dernière carte, s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Petit message de cœur pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, petit message. Pour certains, il y a peut-être une rencontre qui se fait aussi, un début juin, pas mai, mais plus juin. Mai, juin, je ne sais pas. Il y en a beaucoup trop. Petit message pour les Sagittaires. Et vous avez, je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Oui, les Sagittaires, ça va bouger, vous allez le faire, hein. Mais faites confiance aussi à votre intuition. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes, je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses pour me rassurer et pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer les changements. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. C'est là où vous aurez les infos pour les sorties des vidéos futures. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. Vous savez que moi j'aime bien vous répondre et en même temps ça nourrit les algorithmes YouTube, donc du coup ça valorise aussi mon travail. Voilà, je vous remercie les Sagittaires pour votre présence et je vous dis à tout bientôt, bye bye.